Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une vidéo de notre équipe d'humains qui continue son aventure. L'équipe s'en sort plutôt pas mal. On a dépassé le cap des 20 victoires. En fait, on a 20 victoires tout pile, 3 matchs nuls et 3 défaites. Alors par contre, on sort d'une défaite un peu compliquée contre un Chaos Pact qui a pris Morgentorg. Et en fait, face aux 4 big guys, l'équipe a pas pu faire grand chose, même si notre super halfling sournois vicieux a réussi à tuer un Minotaur. Il est revenu avec l'apothicaire. Et on s'est aussi fait tuer notre ogre qui est revenu derrière, mais grâce à notre apothicaire aussi. Mais on a juste pris l'impact physique pendant tout le match. On voit l'équipe, hein, elle souffre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs sur 14 qui ont eu des compétences rabaissées. Notamment, il y en a 3 qui ont moins 1 d'armure. D'ailleurs, on va virer le blitzer ici. Et donc, bon, plus que 6 joueurs avec une compétence en moins, mais on a dû dépenser pas mal de trésorerie en plus au fur et à mesure de, de la ligue. Et donc pourtant on est actuellement en top 50 si je dis pas de bêtises, peut-être un tout petit peu plus loin. Et donc on va essayer de viser un voilà, top 50 tout pile. On va essayer de viser un rapprochement du haut de la ligue, parce que l'objectif c'est le top 32. Et mine de rien, même si ça semble pas si loin que ça, en fait il est fort probable qu'on ait au moins 4-5 victoires à aller chercher avant de récupérer ce top 32. Et il y a énormément d'équipes très lourdes. Voilà. Là, bon, on affronte encore du Chaos Pact, donc l'équipe qui nous a battu juste avant. Et donc, énormément d'équipes lourdes. Le Chaos Pact sont pas forcément faciles à gérer parce on a pas beaucoup de. En fait, on a quelques gardes, mais on n'en a pas tant que ça. Donc là, on voit un Minotaur bloc griffe châtaigne, un ogre garde, un rat ogre griffe châtaigne aussi. Après le reste de l'équipe, il n'y a pas forcément énormément de compétences. Là on voit un lanceur humain, oui d'accord. Est-ce qu'il y a un elfe noir? L'elfe noir a que bloc, ça va. On a un 3 quarts avec que préhensile, ça c'est pas terrible. Sûrement une compétence aléatoire, un 3 quarts avec griffe, un 3 quarts avec bloc, ça par contre c'est fort. Ok, donc l'équipe adverse nous rassure. C'est-à-dire que les 3 big guys sont très forts, mais le reste de l'équipe paraît à notre portée. Le problème c'est qu'il faut réussir à s'en sortir au milieu des 3 gros. C'est pour ça qu'on joue un roster à quasiment 14 joueurs. Je crois qu'il y en a 13 parce qu'il y en a un qui manque un match. Mais on va faire de notre mieux. Non, mais c'est vrai que ouais, le problème. Oh là, j'ai entendu Star Player. Ok, donc on a l'adversaire qui a recruté une tronçonneuse. C'est la première fois qu'on joue contre une tronçonneuse. On va décider d'attaquer en premier. Hein. On veut mettre notre impact physique. Donc c'est marrant. Le coach ressemble beaucoup, pour ne pas dire que c'est lui, présent sur le terrain. Donc une star tronçonneuse. Ça a pas mal de. Ça fait peur. Parce que ça, en fait, la tronçonneuse, elle fait que, au lieu de faire un jet de blocage classique, vous jetez un dé, et sur un 2, vous faites un jet d'armure directement de l'adversaire avec un bonus de plus 3. Ça, c'est le bon côté. Par contre, il y a deux mauvais côtés. C'est que quand une phase de jeu se termine, donc soit par un touchdown, soit la mi-temps, c'est une arme secrète, donc il est expulsé du terrain. Donc il peut rester à condition de réussir son jet de de contestation ou un pot de vin. Mais sinon, il est viré du terrain, donc il ne peut pas jouer un match entier dans la plupart des cas. Et en plus de ça, le bonus de plus 3 s'applique aussi si moi je le fais tomber. Voilà. Donc, on va afficher les compétences des deux équipes. On a une équipe qui est plutôt complète, hein. Il y a beaucoup de blocs, beaucoup de luttes, mais par contre il y a quand même un manque de garde. Donc comme on est face en plus à énormément d'équipes très lourdes, ce manque de garde se fait méchamment ressentir. Et voilà, quand on joue contre des gros, c'est vrai que si on prend pas l'avantage physique, si on n'arrive pas à en sortir un sur agression, on se retrouve vite dans une situation où ça peut être compliqué. En plus, on a que deux châtaignes dans l'équipe, l'ogre et un blitzer. Donc c'est vrai que on n'a pas forcément tant de compétences que ça. Et c'est pas simple. Enfin, on a notre halfling qui nous a fait des très grands matchs parce qu'il a sournois et vicieux, enfin, les joueurs déloyaux. Donc c'est vrai qu'il a plus 1 sur le jet d'armure et de blessure, enfin plus 1 sur le jet d'armure et qui peut avoir le plus 1 sur la blessure s'il n'a pas utilisé son plus 1, son bonus. Mais par contre, le problème c'est que il est aussi très fragile, il a moins 1 d'armure, donc c'est pas facile. L'adversaire qui a 4 secondes pour se mettre en place.
Je sais pas ce qui se passe s'il arrive au bout. Ah bah d'accord, c'est fini. Alors là, là typiquement, on le voit, la star player qui est accessible au tour 1 pour un blitzer châtaigne, on va pas se gêner. Pareil, le minotaur bloc griffe châtaigne qu'on peut taper, et là, il n'y a pas de cadeau ici. On va se faire plaisir. Donc je sais pas si c'est que l'adversaire a pas eu le temps ou quoi, mais on va pas laisser passer ça. Notre ogre il est ouf. Il est là. Il a pro en plus, donc il est très fort. Je pense que l'ogre va mettre un coup au minotaur et le blitzer châtaigne va aller taper la tronçonneuse. C'est le plan de jeu. On a un passeur qui a bloqué esquive, ce qui est très fort. Notre halfling sournois comme d'habitude au milieu de terrain. Et puis là, je pense on va jouer qu'un seul receveur sur le terrain. On fait souvent ça, parce qu'en fait on a envie d'avoir un peu de force sur le terrain quand même. Donc voilà. Tac tac tac. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors on a que on a 3 gardes, hein, mais il y en a un qui est placé sur un tueur. Donc là ce qui est pas mal aussi, c'est que si on tire surprise, on pourra taper directement sur le joueur. Voilà, l'adversaire qui a pas eu le temps de se placer, je savais pas que ça déclenchait directement mon placement à moi, et je vous avoue qu'on va pas s'en plaindre. En plus on voit, on a un joueur qui est en fond de terrain, etc. L'adversaire qui a été pris un peu de vitesse, et j'espère qu'on va pouvoir profiter de ce petit avantage là, parce qu'on en a bien besoin. Alors l'adversaire qui tire blitz, mauvaise nouvelle. C'est pour ça notamment, là on voit, on aurait pu, on a dit, hein, on s'est placé ici, parce que comme ça si on tirait surprise on gagnait une case, et on pouvait avancer vers l'adversaire. Mais en fait là ce qui était pas mal, c'est qu'en cas de blitz, notre joueur est protégé contre la tronçonneuse. Ah par contre on peut prendre un joueur dans le public, ça c'est un peu dommage. Il aurait fallu qu'on mette une case vers la gauche. Donc on voit l'adversaire qui se jette dessus, hein. Donc il n'y a pas de relance utilisable sur un blitz. Bon, la partie qui démarre pas terrible, hein. On a un joueur de moins. KO, on va pas utiliser la petite carte là-dessus, hein. On espère qu'il reviendra très bientôt. Donc le 4ème joueur qui est joué ici, ok. Bon, c'est pas forcément ce qu'on espérait. On a quand même toujours la possibilité de faire le plan de jeu où on met 2 dés à la tronçonneuse, mais je suis pas sûr de vouloir la tenter parce qu'on a un joueur, alors même s'il a que poursuite, on n'a pas trop envie de le laisser dans notre dos, quoi. Je pense qu'on va faire le choix raisonnable, hein. On va aller taper ce joueur-là avec notre blitzer châtaigne. Parce que l'objectif c'est quand même de protéger le ballon. Ok, l'ogre, c'est plutôt un blocage serein parce qu'il a bloc. On va utiliser la compétence pro pour relancer notre débile, mais on n'a pas réussi. Bon, la partie qui démarre vraiment pas terrible. Ouais, ça va être compliqué cette affaire, hein. Ça s'annonce compliqué. Le halfling, on peut aller piétiner ici son joueur, mais on le fera plutôt en fin de tour. On va d'abord ramasser le ballon à 3+ avançable. Donc notre passeur qui a plus un mouvement, c'est ce qui est plutôt pas mal. Il a la balle, c'est déjà ça. Ça au moins c'est fait. Voilà, et puis là on va avoir des blocages pas forcément faciles, hein. Sûrement des esquives d'ailleurs aussi. On va peut-être démarrer par l'agression au final ici. On va voir comment à quel point la situation est catastrophique ou pas. On a sournois donc on est un peu plutôt serein. On passe par l'armure, très bien. Au moins la compétence sournois nous permet de rester en vie. Et donc là on a un blocage 1D avec bloc, on va le prendre. On a une flèche, ok. On va rester en place. Et puis là par contre on n'a pas de blocage facile, donc on va essayer de fuir un peu, mais ça va pas être simple. Donc on réussit la première esquive, on a 4 esquives à faire, donc c'est pas facile. À la rigueur on aurait pu essayer de mettre un dé à l'ogre avec 2 esquives réussies. Bon on a raté la deuxième donc c'est pas grave. Bon donc c'est vraiment un début de match catastrophique. Alors on espère que on va pouvoir... on a déjà vu le placement de départ de l'adversaire, après c'est peut-être juste qu'il a manqué de temps, donc ça faut voir. Donc là il va taper son Skaven, il n'a pas le choix. Mais il passe pas l'armure. Alors normalement ça c'est censé passer l'armure, mais comme on est dans Blood Bowl 3, toutes les règles n'ont pas été implémentées. Et donc son joueur s'en sort.
Ouais, c'est difficile pour les humains de gérer 3 big guys, hein, vraiment c'est très compliqué. Donc là ce qui m'inquiète c'est que la Tronçon, non elle a pas accès au Halfling ou à notre Super Blitzer Star. Et il nous manque un petit frénésie aussi peut-être pour... En fait c'est les blitzers qui n'ont pas assez de compétences. On a dû en racheter un qui est tout neuf, qui a 0 expérience. On en a un qui a tout juste garde, donc qui lui manque encore des compétences. Alors il va pas nous blitzer avec la tronçonneuse. Ça sent le blitz au Minotaur ou à l'ogre, j'imagine. Bon alors ok, un bloc 1D du Minotaur, ça c'est pas très bien joué. La frénésie, il retape, encore une flèche. Bon, on s'en sort pas mal. L'adversaire qui a vraiment l'air d'être un niveau moyen, mais vu le début de match et vu ce qu'il joue, il va falloir... il a relancé là un stupide avec son ogre. Ouais, donc on a vraiment un adversaire qui est très prenable apparemment au niveau du niveau de jeu. Mais par contre, mine de rien, il faut quand même faire le nécessaire pour assurer la victoire derrière. Donc là, on a un blocage 2D avec notre blitzer qui a pas de compétences pour démarrer le tour. Et ensuite, on va les mettre 2D à la tronçonneuse, hein, qui nous inquiète quand même pas mal. Et on a un pot sur la tronçonneuse. Donc là, il va y avoir plus 3 et même plus 4 avec les châtaignes. Hop, et voilà, on la sort directement. C'est une bonne chose de faite. Alors ça, c'est un peu notre aspirateur à expérience, vraiment, ce blitzer. Ça, c'est terrible. Alors, on va se replacer ici. Non, lui plutôt, il va aller là. Et là, on va envoyer le receveur ici pour gêner l'adversaire. On va avoir le 1 des d'ogre en fin de tour là qui fait pas rêver. Alors quoique, non, on n'a pas mieux à faire. On va faire la petite agression encore une fois ici là. Non plus, on passe par l'armure. Bon, il a du mal à se mettre en... Après, il nous a sauvé tellement de matchs, c'est pas dramatique non plus s'il est un peu moins fort. On va tenter le 2D contre ici peut-être plutôt. Parce que l'esquive 3 plus ici, elle me fait pas rêver. Après, on a envie d'activer l'ogre donc... En fait, le 2D contre 6, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a que le crâne qui fait que on rate notre jet de dés. Et après, on se retrouve collé au Minotaur. Et si on fait double pot, on a 2 dés sur le Minotaur. On va le prendre. Voilà. Donc là, on a flèche et pot. En fait, ce qui est pas mal, c'est que ça va nous permettre de mettre la pression au Minotaur, quoi. Et d'éviter de prendre un 2D bloc derrière. Donc on va tenter le 1D. Et là, nous, on fait pot sur le Minotaur. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Bien joué l'ogre. C'était un piège, en fait. On passe par l'armure, mais... Fin de tour, on fait l'esquive ici. On l'a réussi. Pour emmener notre blitzer garde au milieu de la mêlée. Bon, on respire déjà un peu mieux. Helmut qui s'est fait passer... enfin, Helmut, c'est le nom de la star, hein, qui est sorti du terrain. Alors, là on le voit, il y a l'adversaire qui a oublié. En plus, c'est pas un joueur... Enfin, il a quand même bloc et que préhensible. Donc c'est quand même pas un joueur anecdotique. Mais l'adversaire qui l'a oublié dans son fond de terrain, quoi. On a déjà dit aussi dans le Chaos Pact, hein, moi c'est mon avis sur la question, jouer 2 big guys, le Minotaur et le Raogre, qui sont là pour taper, ça fait qu'en fait souvent on va avoir du mal à les activer tous les deux à chaque tour. Et donc là on le voit, le Minotaur va rester par terre et va permettre à Locke de se replacer à notre tour. Alors il va sûrement nous mettre de la pression sur le porteur de balle, hein, mais c'est pas dingue. Donc le Minotaur qui blitz notre superstar, il a fait pas tomber. Encore 2D, il l'a fait pas tomber de nouveau. On va voir ce qu'il va repousser là. Il repousse son propre ogre, d'accord. Ça tape un peu dans tous les sens là. Donc là, grâce aux gardes, on va avoir 2D sur la ogre assez facilement. Hein. Ah, mais 3 gardes c'est un peu insuffisant. J'espère que l'ogre va vite... En fait l'ogre on lui a donné 2 compétences secondaires pour démarrer.
Ce qui fait que il n'a pas encore garde. Quand il aura garde stabilité, ça sera un peu mieux. Peut-être au prochain tour si l'adversaire suit ce blocage. Non, il suit pas. Plutôt mal. Bon, on va se débarrasser du rogue ici, ça va être une bonne chose. L'adversaire qui a toujours pas pensé à... Je vous avoue que je dis pas non à un match un peu plus facile là, ça fait du bien. Il suffit que je dise ça pour faire un résultat qui est pas terrible. Tac tac tac. On va repousser l'orque. On reste en place. Et donc là, on a notre porteur de balle qui est libéré. On repart dans l'autre sens à toute vitesse. Et on peut respirer tranquillement. Le halfling ne va pas agresser à ce tour là. Donc on va le mettre en retrait. On va mettre notre super receveur qui a bloc, esquive, glissade contrôlée, tacle plongeant. On le protège. Là ici on se replace. On se replace aussi ici. On va les coller log en 1/3. On aura un dé en fin de tour. On va bloquer le minotaure ici. On va rester là. Non, par contre on ne peut pas faire ça. Donc on va se mettre là parce qu'en fait sinon il y a une esquive 3+, et on peut aller mettre un dé au porteur de balle. Donc est-ce qu'on fait la 4+? Non, on va faire la 2+ d'abord. Blocage lutte ici à un dé. Malheureusement on fait crâne. On va pas le relancer, tant pis pour notre superstar qui est collé à l'ogre au ogre. Mais on veut garder nos relances hein, parce que on est quand même dans un match un peu tendu donc là le but c'est de faire jouer notre vitesse pour prendre les big guys. Alors il blitz, d'accord, il fonce. En instabilité on va l'utiliser. Aïe aïe aïe. On se fait taper un garde, mais il reste sur le terrain. Et grâce à la stabilité, on a empêché le Minotaur de venir se coller au porteur de balle, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, donc là il a blitzé d'un côté, alors il va pouvoir taper de l'autre avec le rogue, potentiellement nous faire mal à notre star, mais en fait il va avoir du mal à être présent sur tout le terrain, quoi. Ah bah le rogue qui fait un triple poscull terrible, mais qui arrive à le relancer. Puis deuxième fois qu'il arrive à relancer un bloc de big guy, et il nous tue notre superstar, ça fait très très mal. Ouais, on va utiliser l'apothicaire, on espère qu'on va réussir à le sauver. C'est une blessure sérieuse. Bon, c'est mieux que la mort, mais ça fait mal. Ouais, ça fait très très mal ce blocage là. Oh là là. Ah, vraiment, cette équipe qui est dans le dur niveau blessure, on l'a déjà dit, c'est sa principale faiblesse actuellement. On passe d'une situation où il y a turnover et où on peut prendre de vitesse l'adversaire à la catastrophe. Du coup, j'ai presque envie d'essayer de lui rendre le monnaie de sa pièce avec mon ogre sur le Minotaur. Ça peut presque se tenter. Surtout qu'on a encore que tour 4, donc on n'est pas pressé. Ah, il a pensé à son joueur là cette fois-ci. Ah, il colle tous nos joueurs, hein. C'est très très embêtant. Il joue pas si mal que ça non plus. Donc on va tenter un blitz sur le Minotaur. Double flèche, on va utiliser la compétence pro. Et on n'y arrive pas. On garde la double flèche. Et on repousse le Minotaur un peu plus loin. C'est compliqué cette affaire. Parce que là si on envoie le passeur, on peut se faire taper le porteur de balle. Après on a une esquive 3+ pour se replacer, hein, mais c'est très difficile. Bon, de toute façon on va le faire, hein, parce qu'il faut qu'on avance. Puis il faut qu'on laisse les big guys derrière nous. C'est l'objectif. On va faire un petit GFI ici avec le halfling. Peut-être même en faire deux. Ouais, je pense qu'on va en faire deux pour couvrir en fait. En gros là c'est que ça nous permet de ne pas se faire taper le porteur de balle à 2D sans trop facilement. Un petit esquive 3+ relançable de notre super receveur. En fait lui dans tous les cas on va le relever hein, parce que c'est pas grave. Et celle-là elle est importante, on la relancera si on la rate.
C'est une esquive du Blitzer Guard. Ok, ça c'est très important. Le Rogue ici on va le laisser bloquer au contact de notre Blitzer. Parce qu'on a besoin de passer en force. Ah, il va falloir un gros match de logre là. Parce que là avec la perte de notre Blitzer Star. Déjà le logre adverse qui joue pas. C'est une bonne chose. Et ouais, 3 relances de l'adversaire. Il en a utilisé 2. 2 fois sur les big guys. Ça fait mal. Je pense qu'on va se prendre un Blitz du Minotaur. Pas trop de doute là-dessus. Ah, c'est raté. La dernière relance de l'adversaire qui part. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est l'intérêt de se coller à des joueurs qui n'ont pas blocage. Donc il n'y a plus de relance en face. Donc on va essayer d'appuyer là-dessus. Hein, pour réussir à marquer tour 8. Blitz du Minotaur sur l'ogre. Double poscull. On a bloqué tous les deux. Donc on en reste là. L'adversaire qui se rue en défense. Là cette fois-ci il a un pot avec son Skaven. Le Rogue qui veut pas taper. Donc 2 big guys qui ratent leur jet dans le tour là. C'est notre chance. Il faut qu'on arrive. Alors soit on peut on peut peut-être passer au milieu de terrain ici là. Je suis en train d'y penser. Parce que ça a l'air quand même assez bloqué sur le côté fermé. Je me dis bon. On se relève. Ouais, on va faire ça. Donc là le Blitzer ici, il est gêné par personne. Donc il va aller tout droit au milieu de terrain. Prendre la profondeur. On a un pot sur l'elfe noir, c'est pas mal. Là pareil, on va s'enfoncer un peu dans le terrain adverse. Et ici on va juste se replacer derrière, hein, tranquillement. On va taper l'orc avec l'ogre. Juste d'abord on va se replacer quand même. Notre Carlut ici va aller 2 cases en arrière. On a bloc avec l'ogre et l'orc ne l'a pas. On le met par terre. Et donc là ici on va se permettre une petite agression sur l'elfe noir. On sait jamais. Elfe noir bloc. Si on pouvait le sortir du terrain ça serait vraiment pas mal. On passe l'armure. Et on le sonne. C'est déjà ça. Donc là c'est bête hein, mais c'est ce tour qu'on gagne là c'est vraiment pas mal. On va rester ici au contact avec notre Blitzer Guard. Parce qu'on ferme quand même la cage. Bon j'aurais aimé qu'on profite un peu plus. Et en plus on retourne du côté où il y a les big guys. Mais bon c'était trop fermé de ce côté là. Et s'enfoncer là-dedans c'était un peu risqué. Donc il va falloir qu'on fasse attention parce qu'il nous reste 3 tours pour marquer. Donc même si on a un lanceur set de mouvement, si c'est pas lui qui marque, il va falloir réfléchir un peu à ce qu'on fait. Donc l'adversaire qui colle tout le monde, c'est plutôt malin. Parce que il a plus de monde sur le terrain. Si je dis pas de bêtises, il a fait une sortie et un KO. Là où nous on a fait qu'une seule sortie. Je pense qu'il va être gourmand, enfin il aura raison, hein, il va mettre le 2D avec le Minotaur sur l'ogre. Donc il y a des chances qu'il y ait peut-être une opportunité qui s'ouvre en milieu de terrain. C'est de toute manière là-dessus qu'on mise. L'adversaire qui alterne vraiment le bon et le moins bon. Donc on espère que ça va basculer pour nous sur la fin du match et qu'on va pas prendre de blessures trop graves. C'est vraiment le problème en fait, la méta est hyper lourde. C'est-à-dire que c'est Chaos Pack, Orc, comment Nain. Il y a vraiment... oh là, le Rock qui fonce. Qui va mettre 2D avec 2 paquets. Oh là là. Sur le Halfling, par miracle on s'en sort. Mais là par contre ça nous met pas dans une situation très confortable pour le prochain tour. Donc là le Minotaur qui a bloqué évidemment. 2 flèches mais il y a un deuxième blocage derrière.
Et cette fois-ci, il y a un pot. Bloc griffe châtaigne, ça fait mal. Ok, ça va, notre joueur qui arrive sur le terrain. C'est très dur. Là, ici, ça part en rentrée. Et donc là, on a lutte ici. Sauf qu'il y a l'ogre garde qui nous gêne. On est un peu embêté par tout le monde. Et en fait, je me dis là, plutôt que de faire une 3+3 en sable, enfin, dans tous les cas, une esquive ici ou quelque chose comme ça, on va tenter une passe. La passe est réussie. Est-ce qu'on se fait intercepter ou pas? Il y a le roc qui est en place sur la trajectoire. Donc c'est un peu dingue comme... Enfin c'est... Et voilà, c'est réussi. Et en fait là ce qui se passe c'est on se barre à l'autre bout du terrain avec le receveur. Et en fait avec ce... On a pris un jeu un peu agressif. Mais en fait ça nous permet derrière de comment de simplement de prendre l'avantage. Hein. Donc en plus on était collés de partout. C'était très embêtant. Et on va pouvoir blitzer ici sur l'orc. Et essayer de se repositionner derrière. Allez, un dé sur l'orc. On a une flèche. C'est pas forcément ce qu'on voulait, on va la relancer. Voilà, et là on a un pot, ça c'est parfait par contre. Il fallait un pot skull ou une flèche. Voilà, et donc là ce qui est bien c'est qu'on se repositionne en défense. Enfin en attaque, pardon. On a un pot ici, c'est parfait. On reste positionné ici. Donc là par contre on est un peu collé de partout. On va faire une esquive K+, pour aller se repositionner derrière. On l'a réussi, c'est pas mal, on l'aurait pas relancé. Hein. Et là on va faire... Donc là maintenant par contre ça change un peu la donne, parce qu'on peut faire avec 2 paquets un rideau derrière. On l'aurait pas relancé si on va rater, parce qu'on aurait gardé nos relances. Mais là l'avantage, le fait de l'avoir réussi, ça nous permet de nous mettre pas mal. Donc voilà, donc là on a pris des risques énormes, hein, vraiment la passe, enfin si on se fait intercepter par le rogue, même juste le rogue qui dévie, en fait si le rogue fait un 6, il dévie la balle, et donc il y a 3 rebonds dans les airs, et il y a de très grande chance ça fait turnover et fin du tour. Mais des fois, en situation désespérée, mesure désespérée, et donc voilà, on n'a pas eu trop de choix que de faire ça quoi. Voilà, et donc là ça va être à l'adversaire de jeter des jets de dés pas forcément faciles pour revenir en défense. On a un porteur qui a quand même bloc esquive, glissade contrôlée. Donc autant dire que c'est pas fait de le mettre par terre. On a les 3 big guys qui sont dans le vent. Donc je pense que notre play était pas si mal. Alors là par contre il a juste relevé son orc alors qu'il aurait pu faire un... Ah non il est collé à un autre joueur. Ouais, il est collé à notre joueur stabilité. Ouais, il a... Oh, le rogue qui est en grande forme, hein, vraiment là. Il réussit tout ce qu'il fait. Mais bon, il avait relevé ses joueurs avant. Donc ça nous met pas trop mal. Donc là la question c'est est-ce qu'il blitz avec le Minotaur pour le faire revenir dans le jeu, ou est-ce que ou est-ce que ouais il va sûrement blitzer avec le Minotaur pour le faire revenir dans le jeu, ou alors peut-être le Scaven sur le porteur de balle. Ah oui bah oui, avec une esquive et des paquets. Voilà. Et sauf que nous on a bloc, pas l'adversaire. Et donc on est sauvé par... C'est la meilleure compétence du jeu. Et là on est tour 7, on a un blitz 2 des blocs pour se débarrasser le joueur qui colle notre porteur de balle. Et derrière on va pouvoir se replacer tranquillement. Donc on a bloc, pas l'adversaire. Et là on s'échappe gentiment avec le ballon. Là, clac, on va gêner l'adversaire ici pour pas qu'il puisse revenir. Clac. On a une esquive 4+ ici. Après une esquive... Ouais non c'est double esquive 4+, c'est un peu trop dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Il peut encore nous rattraper avec une esquive et tout, mais après on a glissade contrôlée, on aura des relances pour revenir. Donc c'est pas si mal que ça. Enfin, surtout vu la situation de départ, on n'est pas malheureux. On a un petit pot 1D.
Oh bah une petite sortie au passage. On prend en plus sur un joueur adverse qui avait bloc. Ça c'est pas mal du tout. Bon après il y a pas mal de joueurs en face hein, mais sortir un joueur qui a blocage et que prend heal c'est se retirer des problèmes. Je serais étonné que l'adversaire utilise la poudre dessus mais bon on peut être surpris des fois. Le halfling sur Novicieux il va rien faire du tout parce qu'il a pas le mouvement pour aller assez loin et échapper au Raour. Ouais, la petite carte qui n'a pas été utilisée. Et ici, esquive du lanceur. Alors il a réussi son esquive. Donc on pourrait faire une 4+3+ pour aller se replacer. Mais comme il a peu d'armure, on va finalement faire le choix d'aller se planquer en fond de terrain. Lui il a réussi sa passe importante de la saison. On laisse nos deux joueurs atterrir ici, on n'a aucune raison de les relever, à part se prendre des baffes ou rien. Et on va croiser les doigts pour que le blitz de la dernière chance de l'adversaire rate. Voilà, donc on le voit à l'équipe humain, les limites qu'elle a, et on les connaît très bien. C'est une équipe qui est très forte en début de ligue, qui est très forte en milieu de ligue aussi, parce qu'en fait vous avez des gardes, des châtaignes, là où l'adversaire a que quelques compétences. Mais par contre, en fin de ligue, enfin là quand on dépasse les 20 matchs comme ça, en fait c'est très très dur de tenir l'impact physique des autres équipes lourdes. Et quand on compte du léger, bah, parfois on n'a pas assez d'outils pour leur faire mal. Alors là on le voit, on n'a qu'un blitzer tueur. Hein. Donc il a fait son rôle, il a sorti la star adverse qui aurait pu nous causer des problèmes. Mais c'est vrai que bon, c'était pas gagné. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de gobelin dans l'équipe adverse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de one turn possible en cette coéquipier, ce qui est une très bonne nouvelle. Comme il joue à 14, il y a des chances qu'il tente une agression, soit sur le halfling, soit sur le blitzer guard. Nous on a deux joueurs qui sont prêts à revenir. Bah, ça ressemble à une agression ça. Tous les joueurs collés autour d'un seul. Ça commence à beaucoup ressembler à une agression là. Ah ouais, une piétine. Le blitzer. Par contre il se fait voir par l'arbitre. Très bonne nouvelle ça. Et en plus notre joueur reste sur le terrain et le coach adverse est expulsé en plus. Très bonne nouvelle. On s'en sort pas si mal. Est-ce qu'on a envie de taper encore un peu là? Après on a deux relances encore, donc il n'y a que le double crâne dans le double crâne et on a envie de prendre l'avantage physique sur l'adversaire. On a lutte ici. Après qu'il y a un match qu'on a perdu où en fait on a confondu les compétences malheureusement. On veut faire de l'expérience. Hein. On a un pot. Bon, on n'aura pas réussi à faire la sortie, c'est pas grave. Touchdown tour 8. On a tremblé, on n'a pas été à l'aise pendant un bout de temps, mais on s'en sort. Et donc l'adversaire a perdu 3 joueurs, nous on a perdu 2. Et il y en a un qui a encore une chance de revenir. Là on va pas mettre nos joueurs hein, sur la. Enfin, on va mettre des 3 quarts classiques, hein, mais nos joueurs les plus fragiles on va les garder en arrière. Tac, les deux halflings ils vont partir sur l'extrémité. Donc là on va mettre nos deux lutteurs. Et on va rajouter un blitzer sans compétence à la place d'un blitzer garde stabilité, hein, qu'on garde précieusement. Et puis on va croiser les doigts. 3 big guys en face, autant dire que ça peut vite faire très mal. Surtout qu'il y en a 2 contre griffe châtaigne. Donc prions pour que nos joueurs tiennent le coup. Ouais, je le disais tout à l'heure, normalement le rogue quand il tape ses coéquipiers, les modificateurs châtaigne et la griffe s'appliquent. Mais la version n'est pas la toute dernière mise à jour. Et donc le rogue ne tape pas ses coéquipiers avec châtaigne. Pour le plus grand plaisir de mon adversaire, ça a sauvé son Skaven tout à l'heure. Bon, on a besoin d'accumuler quelques victoires supplémentaires. Hein, et un peu d'expérience. Quand j'ai vu au début le placement de mon adversaire, je me suis dit yes, ça va être un match où on va pouvoir faire pexer les blitzers qui ont besoin de compétences. Mais les dés en ont décidé autrement. Donc il a fallu s'adapter. Puis en plus, il y a eu des tours où l'adversaire, voilà, quand il revient et
il me verrouille le côté droit, mais en fait même s'il y a deux big guys qui sont débiles dans son tour, il me force à revenir au milieu de terrain quoi. Donc c'est vraiment voilà, il alterne le bon et le très moyen. Là par exemple s'il reste placé comme ça, alors ces big guys peuvent taper, mais par exemple c'est pas très bien placé, c'est pas très bien joué de se placer comme ça s'il tire émeute. Un temps mort. Qui fait gagner un tour quand on est tour 6, 7 ou 8. Allez, c'est parti. Le placement qui est vraiment pas terrible de mon adversaire. Bon, gagne une relance. Donc allez, là, ce qui compte, c'est que nos joueurs survivent. Allez les gars, soyez solides. Bon, alors, c'est pas si difficile de faire des blocages 3D de big guy. Je sais pas ce que l'adversaire fait. Ah, c'est parti. Blocage du Minotaur. Ça passe un mur. C'est la sortie. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Avec griffe châtaigne hein, sur un 8 il passe notre armure et il a encore la châtaigne derrière. Turnover potentiellement. Oui, cette fois-ci il a pas pu relancer son jet de dés, donc on va pas utiliser lutte. Et ça fait turnover. Voilà, on sauve un de nos joueurs comme ça. On a raté notre KO, ça veut dire que là on va devoir remettre un gros sur la laisse. Je réfléchis à qui on sacrifie. Je pense qu'on va peut-être sacrifier notre halfling. Ça me fait pas rêver, mais le reste de mes joueurs, j'ai envie de les protéger, donc ouais, je pense qu'on va sacrifier notre halfling. Pauvre petit halfling, courage à toi. Et donc on va mettre Log derrière, hein, parce qu'on en a trop besoin, notamment sur ce match, pour essayer de créer des différences, par exemple avec coller le porteur de balle ou choses comme ça. On n'aurait pas dû exposer notre blitzer garde stabilité, on aurait plutôt dû mettre nos blitzer garde. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc voilà, l'adversaire il lui reste pas mal de joueurs avec des compétences. Voilà, si on a le feu noir, c'est un très bon porteur de balle. Bon, on espère qu'on va s'en sortir. Surprise pour l'adversaire, ok. Le kick est profond, c'est pas trop mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère que les armures vont tenir aussi sur la losse. Et puis voilà quoi. Alors surprise. Ouais, le placement un peu surprenant de l'adversaire, hein, mais bon, on n'est plus à ça près. Et puis on l'a bien vu, il faut se méfier. Donc là on verra les opportunités qu'on a, mais j'ai envie de dire, déjà on va essayer de ralentir l'adversaire pour essayer de limiter le risque de défaite. Et puis ensuite on verra si on peut maintenir le 1-0 par exemple, ou aller chercher le 2-0 pour avoir une petite victoire supplémentaire et gagner quelques places dans le classement. Sachant qu'on devra jouer sans notre Blitzer Star au prochain match, donc ça va nous faire très bizarre parce qu'on n'est pas très habitué à ça. Alors, on a l'adversaire qui prend un peu plus de temps pour jouer. J'espère que. Bon, il suffit que je dise ça pour qu'il se mette accéléré. Donc, le choix de mettre le halfling en première ligne était une bonne idée car il a occupé l'ogre et on s'en est sorti. Blocage contre blocage. Ok, deux joueurs qui survivent pour l'instant. Il reste le blocage du terrible rogue qui fait tout ou rien. Ah, le rogue va peut-être blitzer plutôt là. Il tape avec un 3 quarts griffe.
est-ce que le rogue va taper ou pas? Ou c'est plutôt le Minotaur? Le Minotaur est vraiment très très impressionnant. Il a bloc, griffe, châtaigne. Il fait un peu peur. Ah, je pense que le Minotaur va aller taper le Blitzer, hein. Il garde sa habilité, hein. Donc on voit, il y a ah bah non, c'est le Minotaur qui blitz. On n'arrive pas à prédire ce que va faire l'adversaire. Et il tape notre pauvre halfling. Et là cette fois-ci il le fait tomber. Je ne donne pas cher de sa peau. Ah, j'ai eu un peu peur en voyant l'ogre derrière. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et non, donc il a le halfling qui a tué enfin le rogue qui a tué le halfling. On s'y attendait un peu, mais bon, c'est une dépense, c'est 30 000 à un halfling, donc c'est pas très cher. On le voit en plus, il a fait 9 et 9, donc autant dire que ça, avec Griff, ça passait dans tous les. Enfin, il sortait et il tuait n'importe lequel de nos joueurs avec ça. Donc on est très content que ça tombe pas sur le Blitzer Guard, que ça tombe pas sur l'ogre, que ça tombe pas sur une star. Le Minotaur qui vient se coller ici, d'accord. Et l'Elfenor qui va ramasser le ballon au fond de terrain. C'est raté. Est-ce que c'est relancé ou pas? C'est pas relancé. Je pense qu'on va essayer de profiter de cette opportunité. J'avais envie d'aller taper le... Ouais, j'ai quand même très envie d'aller taper le Raogor ici. Je pense qu'on va aller taper le Raogor. Parce que d'un autre côté, on a très envie d'aller mettre la pression potentiellement sur le porteur de balle. C'est peut-être le choix le plus raisonnable. Bon, après, taper l'ogre, c'est très intéressant aussi. Je pense qu'on va aller taper le Scaven ici avec l'ogre. On est parti. Non, on n'a pas réussi à utiliser la relance de pro. Cliquer trop vite, malheureusement. On va se relever un peu partout ici. On a un super receveur qui va très très vite, qu'on va envoyer en profondeur. Et puis là, après on va essayer de taper. Alors, on peut mettre 2 dés au rogue. Et on va le faire. Puis on esquivera le Minotaur en fin de tour, évidemment. Voilà. Donc avec le garde, on arrive à mettre 2 dés au rogue. Et on le fait tomber avec la compétence de blocage. C'est dommage, on peut pas l'agresser derrière. Mais bon, faut pas tout lancer. On relance pas cette esquive de fin de tour, évidemment. Turnover, c'est à l'adversaire de jouer. Donc on va mettre un peu de pression sur la balle, mais bon, avec un pauvre receveur, c'est pas grand chose. On s'est un peu éparpillé parce qu'on a fait. En fait, on a à la fois tapé le rogue et en même temps, on allait chercher le. Enfin, on allait mettre de la pression sur la balle, mais il aurait peut-être fallu faire. Ne pas tout faire. Si on a une opportunité sur la balle, on ira sûrement la prendre, hein, parce que je pense que on n'aura pas 15 000 occasions de renverser ce match. C'est l'ogre qui blitz, qui fait un double crâne sur le blitzer. Est-ce qu'il va le relancer ou pas? Il rate la relance. Et donc il nous offre peut-être une opportunité, on va voir. Ah, ça va quand même être compliqué d'aller chercher... Quoique, peut-être qu'on a quelque chose à faire ici. Aïe, ça il aurait fallu faire un flash ici, on l'a pas eu. On a de nouveau un blocage de vie du passeur sur le rogue, on n'arrive pas à le faire tomber. Ouais. Malheureusement, ça va être compliqué d'aller taper le porteur de balle sans faire des poux ou quoi que ce soit. Par contre, on peut aller lui coller un receveur avec tacle plongeant. Ce qui peut être pas trop mal au final. On va essayer de créer un peu de jeu là. On va aller se coller là-bas. Là ici on est en bloc 1, c'est qu'un dé. On a un paquet à faire pour se rapprocher du receveur, mais on le relance dans tous les cas si on le rate. Ok, donc là on est pas mal. L'ogre il va essayer de fermer la porte, il y arrive. Il passe un match en plus. Hop là, une petite sortie, c'est pas mal. On se rapproche de la compétence garde pour l'ogre qui sera très précieuse pour la suite. Voilà. Et donc là on a un dé qui est sympa ici. Sur le... Ouais, ça c'est bien.
Pas mal. Donc là on met un peu d'impact physique, un petit chaos supplémentaire. Et on va se permettre une agression sur l'ogre avec le sournois vicieux ici. À +1. Ça se prend. On passe l'armure de l'ogre et on le sort. Bah alors là, ça c'est très très fort. Et là on le voit, c'est la compétence joueur déloyal. On fait 9 sur la blessure, ça aurait dû être un KO. Mais grâce au joueur déloyal, on fait une sortie. Et on va protéger notre petit halfling. Et bah ma foi c'était un très beau tour. Très 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 beau tour. Qui nous laisse croire en la victoire. Donc, pourtant on avait pris... non bah en fait il y a eu le tour avait très mal... Alors par contre là, l'adversaire qui a sans hésiter une demi-seconde, qui a fait une esquive malgré le tacle plongeant. Et qu'il a réussi, en fait il a fait 5 directs. Donc on n'a même pas pu utiliser notre compétence parce que bah, en fait le tacle plongeant n'aurait pas pu être utile. Voilà. Une relance de plus utilisée par l'adversaire. Par contre là, pourquoi est-ce qu'il a pas blessé au Minotaur? Un peu étrange. Potentiellement l'ogre qui peut le rattraper. Le rock qui continue son gros match, hein, qui me tape encore un joueur. Par contre, il a pas blitzé quoi ce tour. Ok, donc là on va pas prendre de risque. C'est-à-dire que on pourrait on pourrait tout tenter pour aller taper le porteur de balle, mais en fait on va pas le faire. L'esquive est ratée dans tous les cas je crois. Et il a fait 4, ah non elle est réussie. Donc mais non on va pas utiliser la compétence. Alors il ne laisse pas le choix d'utiliser ou quoi? Ouais, on va essayer de laisser le chrono tourner, voir si ça marche. C'est le chrono qui est décompté. The teams are backed by the powerful greater clans. So you have clan Skyer teams, clan Ashen teams, and so on. Bon, on a utilisé la compétence alors qu'on voulait pas forcément l'utiliser, mais tant pis. Bon, c'est pas grave. On voulait pas faire bugger le jeu, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah, et donc là, l'objectif c'est quoi? Ça va être simplement de forcer l'adversaire à acheter des dés, mais nous on va pas prendre de risques. C'est-à-dire que là on pourrait tenter, il y a une action qui est assez facile ici, hein, c'est blocage ici du blitzer, et après comment? Et après blitz de l'ogre sur le porteur de balle avec 2 paquets. Mais en fait on va pas le faire parce que on n'a pas envie de prendre trop de risques. Alors par contre on va blitzer foutu Minotaur. On a un pot. On passe l'armure du Minotaur. C'est pas mal. Et donc là en fait on va revenir en défense. Alors là on va faire un paquet qu'on va relancer si on rate. Ok, c'est bon. Ici on va faire une agression avec le halfling tout en se rapprochant du porteur de balle. C'est pas l'armure, pas grave. Et on va finir avec une esquive 4+ du lanceur qui va se replacer lui aussi en arrière. Et c'est réussi avec l'esquive. En fait là l'idée c'était quoi? C'est de se dire, donc j'ai pas tout décrit exactement, mais l'idée c'était de faire un tour avec un minimum de risque pour en fait forcer l'adversaire à marquer. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et garder nos relances à nous pour une deuxième phase d'attaque où on aura quand même 5 tours pour les marquer. En fait c'était pas grave que l'adversaire marque parce que il nous reste des relances derrière. Bon bah ça fait du bien quand il y a un peu moins de joueurs en face, hein. En plus on a réussi à faire rentrer dans le chaos. Donc là si je résume l'adversaire à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là où nous on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs.
Voilà, il y a un big guy en moins. Euh, alors là, c'est le genre de situation où on n'agressera pas n'importe quel joueur avec le soin vicieux. Là, on avait agressé au tour d'avant un joueur qui traînait par terre parce que. Au coca après, avec son vicieux, on peut quand même se permettre beaucoup de choses. Donc, on a perdu notre joueur RIP. Je pense que là, on va se concentrer avec l'ogre sur taper la losse. On va mettre tout le monde en arrière. On ne fait pas l'erreur la dernière fois en mettant notre joueur à portée de touche. Donc là, pourquoi est-ce qu'on recule tous nos joueurs? Pour éviter en fait sur une solide défense de se faire coller nos joueurs par les big guys adverses. Donc voilà, on a 5 tours pour aller chercher une victoire. On va taper en attaque. On va dire, si on a réussi à marquer dans les conditions dramatiques en première mi-temps, là il n'y a plus qu'une relance en face. Donc je me dis, bon, on en a 3, on a moyen d'aller chercher cette victoire. Je l'espère. Là, c'est un 8 joueurs en face, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va pas être simple, mais bon, il reste ce terrible Minotaur. Il reste le Rogue qui peut être très embêtant à manœuvrer à cause de sa queue préhensile. Et il reste cet Elfenor bloc aussi qui est un peu gênant. Je pense qu'on va se concentrer sur le reste de l'équipe et puis que on va essayer s'il reste plus que les deux big guys et le feu noir, bon, je me dis normalement on aura fait le plus dur pour aller scorer quoi. Alors, on attend que l'adversaire kick le ballon, je sais pas ce qu'il fait. Bon, l'adversaire qui a un peu oublié. On le voit, heureusement qu'on a réussi à appuyer un peu. Voilà, le halfling sournois vicieux, c'est vraiment notre arme fatale anti-lourd. C'est lui qui nous a sauvé tellement de matchs déjà. Donc l'adversaire qu'on voit pas le ballon. Invasion de terrain. On a quoi? On a un joueur adverse qui est sonné. Bon, et bah écoutez, on va prendre. Hein. On va pas refuser ça. On va prioriser un bloc. Non, on va faire un blocage à 2D ici. Hop là, ici un dé. Petite erreur de ma part. Ça démarre bien. Heureusement, on fait pot. Et on passe l'arme derrière. C'est pas très mérité. Bon. Parce que j'avais oublié qu'il y avait le joueur qui était planqué par l'ogre. En fait, je me suis dit, face à ce petit coup de pouce du destin où le joueur adverse tombe, je me suis dit, on va essayer d'aller mettre un petit 2D au rogue. Bon, Log qui fait double pot, rien à dire, il fait un très bon match. Là, ça me donne très envie d'agresser ça. On va d'abord ramasser le ballon, là notre balle elle est protégée de façon, et on va faire cette case dans cette direction. Ah, c'est raté. C'est raté 2 fois. Bon, tant pis. Donc il n'y aura pas d'agression ce tour-là. En fait, là, ouais, on a un rideau qui protège la balle. On a notre loss. Et on a un joueur avec glissade, contrôle, etc. Voilà, c'est pas trop grave de rater ce ramassage. Bon, on est content d'avoir forcé l'adversaire à marquer vite parce que c'est vrai que ça évite d'avoir ce genre de deck qui est critique. Par contre, la revanche du rogue sur l'ogre, ça c'était attendu. Ouais, c'est 2D. Non, c'est un D, c'est un D. Un D, il y a une flèche, il s'en sort. Thor qui s'approche, mais au final qui se colle pas, ça nous va très bien. Par contre, c'est vrai que ça fait monter un peu la pression autour du porte-balle. On va sûrement mettre le receveur ici en deuxième rideau ici, là, il sera mieux. Surtout si on rate encore un message web. Là, il y a un 1D sur une stabilité gamme qui donne pot en plus. C'est mérité, hein. Donc, on se relève ici. Comme on l'avait dit, on ramène le receveur en deuxième rideau ici au cas où on se fait transpercer. Là, on a un blocage de dés, on prend. On fait tomber, on va poursuivre. Et puis on va déjà être au moment où on tente le deuxième brassage, je crois. On va d'abord le blocage de log quand même, pour le plaisir. On prend le bloc ici. On passe pas l'armure, c'est pas embêtant.
Et on va essayer de ramasser le ballon, de repartir sur l'aile. C'est bon, cette fois-ci il a la balle. Avec ses 7 de mouvement, il s'élance à toute vitesse dans le terrain adverse. Et donc là on va pouvoir laisser le receveur qu'on a mis de côté ici. On ferme une belle cage autour de notre porteur de balle. Et on va piétiner cette saleté de Raoul. Alors, il y a une case libre aussi là. Il me semblait qu'il y avait un joueur, mais non, il n'y a pas de joueur. Donc on va piétiner ce Raoul à plus 3 avec un joueur déloyal, plus 4 donc. On est parti. Allez, petit halfling. Ça passe l'armure. Et c'est la sortie, hein, le halfling royal, impérial. Il ne se fait pas expulser en plus. Il est impressionnant. 2 big guys sortis à lui tout seul. Une nouvelle fois, hein, c'est clairement le joueur du match. Alors non, je sais pas, on va me redéplacer après. Voilà, bah, parfait, il se redéplace derrière. On se redéploie. Et donc là, 2 big guys en moins. La balle dans nos mains au milieu d'une cage. Le Minotaur à l'autre bout du terrain. Autant dire qu'il va falloir déployer des trésors d'ingénierie pour ne pas gagner ce match. Là on retient les joueurs adverses, très bien ici. Bon, juste on n'a pas la petite carte, donc là l'objectif c'est la victoire et sauver nos joueurs. Par exemple, l'ogre on veut absolument le sauver. On prend un coup sur un beat garde, pas une bonne nouvelle ça. Bon, il ne passe pas la même ça. Alors là, faut pas s'emporter. On pourrait se dire, on donne tout pour défoncer le minot. Mais en fait, là, ce qui compte, c'est aussi. On est tour 14, il nous reste 3 tours. Il faut tout simplement qu'on avance. Hein. Et là, si imaginons l'ogre se rate, bon bah, on passe pour un coup. Voilà, donc, on met le receveur arraché. Enfin, on met le receveur tacle plongeant en entrée de cage, au cas où l'adversaire l'oublie encore. Et donc là, on a une très belle cage. Voilà. On relève notre joueur garde ici. On a comme ça avec le garde 2D sur le Minotaur avec l'ogre. Voilà, on l'a raté justement. Mais grâce à la compétence pro, on a pu relancer notre jet raté. Et donc on s'enfonce. Voilà, donc là le Minotaur qui est calmé. On a un Blitz 2D ici avec tous les gardes. On va le prendre. Une flèche. On aurait pu. On aurait pu mieux faire là ici, mais tant pis. Là le but c'est de concasser les joueurs restants. Tant pis pour l'agression. Mais on vise le fait de faire des blocages, de passer les armes de joueurs, de les bloquer du mauvais côté de terrain. Pour nous pouvoir aller chercher un succès tranquille. Tour 16. Donc le Minotaur dont on a passé l'arme, c'est vraiment pas mal. On le voit, hein, l'ogre avec la compétence pro ça permet vraiment de relancer. Enfin en fait c'est sur un 3+, vous relancez un dé. Et en fait ça permet d'avoir un ogre qui joue à quasiment tous les coups. Crâne de relance fraîche. La dernière relance du joueur adverse qui vient de passer. Qui est sur une 8ème sauveur. Il fait un pot dessus. Ok, c'est bon. Le joueur ne meurt pas, c'est déjà ça. On aurait bien aimé marquer avec des joueurs qui ont besoin d'expérience, mais malheureusement, on ne peut pas se le permettre. D'accord, donc là on a un gros retour défensif de l'adversaire. Bon, l'instruction. Ok, bon. Un blitz de débloc. Pour libérer le porteur de balle. Ok, on a des flèches. Il faudrait qu'on rate une case avec le passeur. On va les rater là. On évite de faire un GFD avec esquive ou un truc comme ça. L'autre qui veut bien jouer.
le receveur ici qui va venir couvrir. Et donc là on n'est pas trop mal. Ici on met quelqu'un devant le Minotaur, on va mettre quelqu'un pour gêner le Minotaur ici. On a un bloc 2D avec bloc. L'adversaire. Puis là on va se permettre une petite agression sur le Minotaur pour clouer le match. Jamais 203. Et bah c'est jamais 203. Halfling MVP. En plus ça c'est une grave blessure qui a été faite au Minotaur. Et il se fait même pas expulser encore une fois. Hein. C'est vraiment là c'est voilà le combo sournois joueur déloyal est absolument fou. En plus la petite qui a été utilisée, l'adversaire ça ne lui a servi à rien. Un petit blocage à 1D pour terminer. Un petit pot qui va bien. Et une petite sortie au passage. Pourquoi? Donc là au final on voit la fausse de l'adversaire. On se dit c'était un match à sens unique. Et pourtant on sait dans quelles conditions on va marquer. La première mi-temps a été très compliquée à jouer. On se rappelle la passe 3+, et s'il y a une interception du coach adverse, bah, on est mal barré. Mais on arrive à s'en sortir. Donc là ce qui est pas mal, c'est qu'on a un garde qui est très bien placé. Donc c'est compliqué pour l'adversaire dans tous les cas de jouer de réussir à nous empêcher de marquer. Ok. L'adversaire qui jette cette dernière fois dans la bataille. Oh, c'est raté. Donc là ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah il y a un paquet. Ça nous plaît pas trop. Ah mais en fait si on blitz sous le droit ça va. Non c'est pas terrible. Parce qu'en fait on veut pas blitzer tout droit parce que si on fait que des flèches on repousse l'adversaire. Mais enfin le repousser ne nous intéresse pas trop. Et là si on fait ça il y a un fonçage. Et on veut pas foncer non plus. On veut limiter les jets de dés au maximum. On réfléchit un peu. Bon au pire on fait ça. Et si on n'arrive pas à avoir le post-cull ou le flash, et bah derrière on ira mettre 2D avec le receveur pour l'éviter, pour ouvrir la voie de l'autre côté. On a un pot, tout va bien. Et donc on va pouvoir aller marquer tour 16. Un match assez difficile. L'équipe adverse qui était quand même très embêtante à jouer. Heureusement, masterclass de notre halfling. Et puis ouais, on a réussi à trouver des solutions en attaque, même si ça a été difficile. Pouf! Très très compliqué. Bon, j'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce match. Pas forcément le niveau tactique, mais plus le niveau tactique on va dire du coach adverse n'était pas tout le temps homogène, mais on a réussi à trouver des solutions pour aller embêter l'adversaire. On va avoir un deuxième blitzer garde stabilité de nouveau, et puis on va continuer à jouer cette équipe pour essayer de se rapprocher du top 32. On va voir combien de positions on a grimpé avec ce match. On était 50e et on passe 50e, aucun match gagné, c'est terrible. Enfin voilà, donc à ce niveau-là du ladder, c'est très compliqué de gagner des places. Mais bon, c'est comme ça. On fait monter le classement de l'équipe et à un moment donné, ça va se débloquer, on l'espère. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous trouvez que le halfling sournois joueur déloyal c'est totalement cheaté, bah, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.